Par exemple, les États-Unis ne luttent pas donc suffisamment donc, contre l'État islamique, ni l'Europe ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi? L'État souterrain du monde sait qu'ils vont être couronnés de réussite, car ils regardent donc la perspective du destin. La CIA, donc un étage, rien que font l'étude du Coran et des hadiths, augmente le chauffage et augmente également celui-ci, ouvre également celui-ci. Oui. Et le mouvement de l'État islamique. Et donc, c'est le prophète qui dit qu'ils vont être couronnés de réussite, donc c'est un informateur véridique, et ils ne pourront pas rester devant eux. Et maintenant, donc, la personne entendant cela ne luttera pas contre eux, car donc le prophète déclare, explique le destin. Sinon, donc, pour se défendre, ils auraient été sur eux, mais comme ils savent qu'ils ne vont pas réussir, donc ils ne vont pas sur eux. Que dit notre prophète? Eux, donc l'État islamique, vont venir du côté de Khorasan, et ils vont avoir des drapeaux noirs et Dimashq, c'est-à-dire donc Damas, donc le Cham et l'Irak, et ils vont régner jusqu'aux frontières de la Turquie, d'Israël, la Jordanie. Il est possible également donc qu'ils entrent en Jordanie, je vous le dis aussi, et que le roi de Jordanie ne se sent pas aussi tranquille, et ils vont régner partout. Regardez, il décrit les drapeaux à la fois, donc il dit donc qu'ils ont des petits drapeaux et des grands drapeaux, c'est pareil en ce moment, et sur leurs drapeaux il sera écrit, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est leur prophète, leurs cheveux sont longs, leur barbe est longue, et même donc leur moustache est longue, ils s'habillent en noir, et c'est pareil, identique, et donc ils avanceront très vite, et c'est pareil, et cela continuera jusqu'à la période du Mahdi, donc la violence, le sang coulera, la tête des gens sera coupée, et pratiquement ils formeront des collines avec la tête des gens, et c'est alors que donc cet environnement de violence continuera, de ma descendance le Mahdi sortira, donc, et ensuite donc alors ni aucune goutte de sang ne sera versée, ni celui qui donne ne sera réveillé, et donc une période de sérénité, de joie commencera, et toutes les armes seront donc enlevées, et la période du Mahdi commencera. Et notre prophète dit que pas une seule goutte de sang va couler, mais il dit qu'avant, donc le sang va couler à flot. Pour cette raison, l'État souterrain mondial ne peut pas passer à l'attaque, ils sont paralysés, comme ils savent cela. Et donc, est-ce qu'ils sortent cela donc du Coran, donc des hadiths? Ils sortent également cela de la Torah. Ils déduisent cela également de la Torah, car il y a la même chose donc dans la Torah, comme quoi le Cham va être une mer de sang, l'Irak va être une mer de sang. Et donc, ceci est expliqué abondamment. Et dans les villes où ils entrent, pour ainsi dire, ils vont remettre ces villes. Et donc, ils vont gagner des victoires. Et le commandant des drapeaux noirs, leurs habits, donc leurs soldats donc seront des habits noirs. Donc Ralibatul Iman, donc page 303. Et ceux qui vont pas être leur face, donc sans faire de différence, ils vont les tuer en masse. Est-ce que cela se produit identiquement comme c'est dit dans le hadith? Oui. Et donc les drapeaux noirs qui sortent du Khorasan vont descendre à Koufa. Oui, ils sont venus là-bas. C'est Jalaladdin Suyuti qui le dit, donc c'est une source de Ahl al-Sunnah. Et donc les signes de la fin des temps, donc la référence de l'œuvre, du livre. Et eux, donc, alors qu'ils sont dans cette situation, les drapeaux vont venir du Khorasan et ils vont agir vite, ils vont se déplacer vite. Et de là-bas, donc, avec venir une armée, donc, en une seule nuit, ils vont mettre la main sur Koufa et Basra. Et cela s'est fait également ainsi. Donc, Koufa, Basra, ils l'ont pris très rapidement. Et dans cette grande guerre, donc, les drapeaux noirs donc, vont gagner, vont triompher. Et les forces de Soufiane fuiront, c'est-à-dire les forces de Assad,
Donc, de toute manière, donc, il dit que le Soufiane est dans le Cham. Donc, et alors, donc, les personnes donc, souhaiteront le Mahdi. Comment est-ce qu'on peut être sauvé de ce malheur, de ce sang, de cette violence? Ils souhaiteront le Mahdi et ils le chercheront. Qui le dit? Jalaladdin As-Suyuti, donc, les signes de la fin des temps, page 61. Et donc, le numéro d'Hadith, 726. Et à la fin, nous entrerons sous l'obédience donc du Mahdi. Donc c'est l'imam Suyuti qui dit cela. La justice du Mahdi sera de telle que la personne qui dort ne sera pas réveillée et même pas une goutte de sang ne sera donc ne coulera. Donc qui dit cela? C'est notre prophète, car notre prophète dit ce qu'il a vu. Et Dieu dit, le prophète a dit donc on me le montrait et moi j'ai vu cela. Il explique et il dit que le temps donc je voyais tout le temps donc l'espace-temps. Et donc ferme cette fenêtre. Et donc il ne va rester aucune inimitié parmi personne. Et donc entre le gouvernement et la structure parallèle, etc., il ne reste plus d'inimitié. Et toutes les inimitiés, donc les jalousies, il y a de la jalousie en ce moment, oui. Et même parmi les communautés musulmanes. Et vont disparaître par la causalité du Mahdi. Qui dit cela? C'est l'imam Sharani qui dit cela. Et la mort, le jugement, et page donc 496. Il y a des centaines de hadiths concernant cela. Fatih Karakaya qui écrit et des salutations de la Mecque. Et quand je vois la situation du monde islamique, je comprends mieux Adnan Oktar. Et dans la Kaaba, donc, je vous fais des invocations, je vous embrasse avec vous, nos Romains, et tous mes respects donc à nos frères. Et Astaghfirullah, c'est moi qui embrasse les mains de notre frère. Et c'est le gendre donc de Mehmet Alou. Donc en ce moment, il est à la Mecque. Et une fille donc, qui donc, va enfanter donc un garçon qui s'appelle Emmanuel. Et lui, c'est le Mahdi. Et suite à cela, Yeshaya donc va dire donc les descendants donc les descendants de David, comme le Mahdi descendant de David, et Dieu va vous donner un signe lorsque la fille va donc avoir ancêtre son nom donc Emmanuel, donc cela définit Dieu est avec nous. Emmanuel donc signifie Dieu est avec nous. Et l'enfant va donc distinguer le faux du et donc il va manger du beurre et du miel, mais il va choisir ce qui est bien. Et les deux rois qui vont faire donc dans les froids. Et regardez donc comment le Cham est expliqué. Et le Seigneur dit ainsi: je ne vais pas enlever donc la punition donc des personnes du Cham donc dans la fin des temps, dans la période de Moshiach, car ils ont fait faute sur faute, ils ont commis faute, péché sur péché. Ils ont frappé le peuple avec des... Et je vais... Qu'est-ce que cela veut dire? La force qu'il tient là-bas, donc la force qu'il protège, donc il le tient en tant que peuple, la force militaire, donc je vais la briser, je vais l'arracher, dit Dieu.
Ve Kire sürgün edecek Aram, Şam halkı. Sürgün edecek. Şu an sürgün oluyor ya. Et le peuple du Cham donc, vont s'exiler. En ce moment, ils sont exilés également. Ils sont tous venus. Yere kadar söylüyor. Et regarde donc la précision. Donc, la Torah dit donc jusqu'à l'endroit où ils vont faire. Donc la Torah dit qu'ils vont s'exiler. Şam güçsüz düştü diyor Tevrat'ta. Et le Cham est tombé resté sans force. Dans la Torah, c'est écrit. Et il est entré dans la panique, comme une femme qui va enfanter. Donc la douleur de l'accouchement l'a pris. Bülent, de quoi est-ce que tu t'occupes? Comment? Je regarde les informations, d'accord. Et les forteresses du Cham, je vais donc les mettre en feu. Donc comme en ce moment, tout brûle dans le Cham, donc la Syrie. Et donc il va brûler donc les palais de Hadad. Donc le nom n'est pas donc étranger. Je vais brûler donc tous ces bâtiments donc ont été brûlés à Hadad. Et donc le Cham va être une ville et donc en ce moment ce n'est plus une ville et cela va être transformé donc en un amas de ruines. Et également même le Kobani s'est transformé en amas de ruines, donc comme cela est cité dans la Torah. Et ces villes vont être abandonnées, donc elles ont toutes été abandonnées. Et l'hégémonie du Cham va disparaître, donc elle est partie puisque c'est passé sous la direction sous la main de l'État islamique. Et dans la fin des temps, donc, il est précisé qu'Israël va devenir irreligieuse. Toi, Israël, donc, Dieu qui t'a sauvé, tu l'as oublié. Et donc, le rocher où tu te réfugies, tu ne le commémores pas. Et certes, en ce moment, Israël est devenu ainsi. Ils ont également beaucoup de religieux, mais ils ont également beaucoup d'irréligieux. Et regardez, il est dit que, et donc la Torah énumère les noms des villes. Hama, la fin de Hama, et donc la fin de Samarie n'était-elle pas comme celle du Cham? Donc le Samarie, tous vont être dévastés, cela s'est produit, et la Torah donne les noms. Et la CIA voit cela de la Torah. Et donc, il réunit cela avec la liste du prophète et l'État souterrain mondial. Cette perspective voit la perspective du destin et ils agissent en fonction de cela. Et Al-Khidr, est en devoir dans tous les renversements des États et la construction des États. Oui. Car un enfant va naître, il va donner un enfant, un fils, le Mahdi, et la direction va être sur ses épaules. Et son nom est le conseiller magnifique. Et ce va être un leader de la sérénité. Regardez le conseiller magnifique, merveilleux. Comment? Et le trône de David, il va assurer l'hégémonie, c'est-à-dire il va régner sur Israël et partout. Et donc, son hégémonie ne va pas trouver fin, il va constamment développer le règne sur le monde. Et son hégémonie, il va l'établir avec la justice et la justesse. L'exactitude. Et pour les peuples, il sera un drapeau, pour tous les peuples, un étendard. Et il va y avoir une nouvelle plante, cette nouvelle plante, c'est le Mahdi.
Et de sa base, donc de sa racine, il va donner donc un fruit, c'est Rabbin le ruhu, martyr. bilgelik ruhu ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, Et bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Mehdi'nin üzerinde donc olacak. la crainte de Dieu va être sur le martyr. Rabbin ruhu, Allah'ın ruhu. Donc l'esprit de Dieu, donc Bilgelik ve l'esprit de anlayış Dieu, ruhu. Bak, bilge ve l'esprit anlayış donc du diyor. savoir, de la Öğütçü compréhension. diyor. Öğüt, Et il est güç, donc conseiller, güç, la güç force ruhu, et l'esprit de force, bilgi le ve Rab savoir korkusu, Allah korkusu et la crainte du Seigneur de Dieu. onun üzerinde olacak. Mehdi'nin Son üzerinde esprit va être sur le martyr. olacak. Rab korkusu, Allah korkusu La hoşuna crainte gidecek de bir Dieu, Moşe la- Mehdi'nin. Va plaire donc Moshe le martyr, cela va lui plaire. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak. Et donc il ne va pas juger en fonction de ce qu'il voit et il ne va pas décider en fonction de ce qu'il entend avec son oreille. Dieu va lui inspirer, qu'il dit, car, Delil getirir, sahte et deliller donc celui qui voit avec ses yeux, la personne peut lui apporter une fausse preuve, la personne peut donner une déclaration, peut donner une fausse déclaration, mais lui donc, il va comprendre en regardant ses yeux, donc sa manière de parler, que c'est un imposteur, et il va juger donc les pauvres avec justice, et pour ceux qui sont écrasés dans le monde, il va donc donner une décision donc honnête, Dünyayı ağzının değneğiyle et cezalandıracak. le Yani monde, il konuşmasıyla va punir insanları donc cezalandıracak. le bâton de sa bouche, c'est-à-dire donc il va avec son discours, et c'est-à-dire ne fait pas d'actes déséquilibrés, donc d'inconvenants, et donc il va les punir avec donc ses discours, pas en les frappant, pas avec les armes, avec son discours, il va les punir, Soluğuyla öldürecek. Nefesi. et donc il va tuer donc les mauvaises personnes avec sa respiration, et de toute manière donc le fait qu'il soit là, donc cela donc va éradiquer les mauvaises personnes, et donc la base de son comportement, donc c'est la justice, et donc la fidélité à Dieu, au Coran. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Et à cette période, donc le loup et l'agneau vont vivre ensemble. Et donc une personne comme un loup et une personne comme un agneau vont vivre ensemble. Pars normalde oğlan Et- boğar. Ama birlikte yatacak diyor. Buzağı genç aslan ve besili veau, sığır yan yana duracak. Le jeune lion, donc, vont rester ensemble. Veremeyecek. Tevrat'ın Personne ne va nuire à personne. derinlik taşıyan sembollerle Et la anlatılan Torah, donc les güzel- symboles, donc qui sont de une Onları signification küçük profonde. çocuk güdecek. Kim bu küçük? Et donc un petit enfant va les diriger. Qui est ce petit enfant? C'est le martyr, Moshiach.